Est-ce que vous avez l'impression parfois de vivre votre vie à travers un écran, comme un écran de fumée? C'est comme si vous étiez coincé à l'intérieur de votre tête à observer les pensées qui tournent en boucle, pendant que le monde réel, lui, il continue à exister, mais ça vous paraît super loin, vous n'arrivez pas à avoir accès, ça vous paraît presque irréel. Et si vous souffrez de TOC, d'anxiété généralisée, de déréalisation ou dépersonnalisation, vous connaissez en fait cette sensation d'être coupé de vous-même. Et on essaye de résoudre le problème en pensant encore plus. Mais c'est un piège. La solution, elle se trouve pas dans une énième pensée ou dans une analyse de plus, elle se trouve dans un retour à la matière à travers le corps. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment briser cette vitre entre vous et le monde. On va parler dans un premier temps des 4 dimensions de l'être. Et je vais vous donner, dans une deuxième partie, des outils concrets pour sortir du mode survie mentale et enfin réhabiter votre corps. En fait, ce qu'on va apprendre ensemble, c'est à laisser la vie entrer, la joie de l'air et de faire baisser cette tension mentale. C'est ce retour au corps et à la vie qui va vous permettre, dans un premier temps, d'apaiser l'anxiété et les pensées obsessionnelles par des actions concrètes. C'est ce qui s'est passé pour moi quand j'étais dans l'hypocondrie, dans la déréalisation, dépersonnalisation, le TOC du couple, tout ça. J'ai réellement commencé à aller mieux quand j'ai décidé consciemment de m'ancrer dans la matière, de vivre mon incarnation. Et je l'ai fait effectivement via la méditation, mais grâce à la reconnexion aux 5 sens, qui est finalement une forme de méditation, mais une méditation en action. C'est ce qu'il explique Eckhart Tolle, de faire la vaisselle en conscience, c'est une forme de méditation en action. Et après, dans un deuxième temps, ce qui est intéressant, c'est même quand on va mieux et que l'anxiété s'est apaisée, ça permet d'aller beaucoup plus loin dans la découverte de soi, de se reconnecter profondément à sa joie, à son enfant intérieur, et donc de manifester au fur et à mesure, là on va parler pour le coup de manifestation, de manifester au fur et à mesure une vie qui nous ressemble profondément et qui est en résonance avec notre âme. Donc finalement, peu importe à quel niveau vous êtes dans votre cheminement personnel, cette vidéo elle s'adresse à tout le monde et ce sera toujours bénéfique dans tous les cas, parce qu'on a souvent tendance, surtout nous en Occident, à faire le chemin inverse. C'est-à-dire qu'on a tendance à se connecter à notre âme en cherchant les réponses par le haut, par la pensée, la spiritualité. Et c'est totalement OK, ça peut être un chemin du haut vers le bas. Mais le chemin inverse, il est aussi très intéressant. Et là, ça va peut-être des cultures, par exemple, dans le chamanisme, on va partir de la terre-mère pour pouvoir faire prendre les énergies du bas et les faire remonter dans le spirituel. Donc l'ancrage et l'incarnation, les petites choses du quotidien, elles peuvent être utilisées justement pour nourrir nos dimensions supérieures. Et c'est comme un système d'ascenseur, ça va dans un sens ou dans l'autre. Et pour les personnes anxieuses, on va voir pourquoi c'est particulièrement intéressant. Donc déjà, dans un premier temps, ce qui est important de comprendre, c'est que nous sommes des êtres multidimensionnels. Je vais vous parler rapidement des 4 dimensions de l'être. Donc ces 4 dimensions, bien entendu, elles doivent être suffisamment nourries pour que nous soyons des personnes épanouies et équilibrées. On a en premier la dimension physique, bien entendu, tout ce qui se réfère au corps, au ressenti corporel, à la santé, aux besoins primaires, c'est le socle de la sécurité physique. Ensuite, on a la dimension mentale qui représente l'intellect, les connaissances, la pensée, les aptitudes. C'est la partie du cerveau qui permet de penser, d'analyser, de prendre des décisions. Troisièmement, on va avoir la dimension émotionnelle. Donc ça, c'est la relation à l'autre, la relation avec soi. C'est aussi l'intuition, la créativité. Et en quatrième, on a la dimension spirituelle qui permet de mettre du sens à son existence. C'est tout ce qui a trait au domaine de la conscience. Donc, vous allez imaginer maintenant un tabouret avec 4 pieds. Donc, si le pied mental, il fait 2 mètres de long parce que vous analysez tout sans cesse et que les pieds émotionnels, physiques et spirituels sont beaucoup plus petits, le tabouret, il se casse la figure. Il est instable. Donc, on ne va pas chercher à supprimer le mental, mais on cherche à scier ce pied qui est trop long et à faire grandir les autres pour retrouver de l'équilibre. La majeure partie du temps, les personnes qui sont atteintes d'anxiété et de TOC, elles sont essentiellement connectées à leur dimension mentale et finalement à la mauvaise partie du mental parce que les décisions ne sont pas forcément justes et éclairées. La dimension au corps, elle est absente. La dimension émotionnelle, on est complètement coupé de ses ressentis, donc elle n'est pas active et elle passe par le filtre de la pensée. Et la dimension spirituelle, elle aussi passe par le filtre de la pensée, ce qui fait plutôt une spiritualité
de type qu'on va appeler branlette intellectuelle, c'est-à-dire qu'on se voit penser des concepts, mais on n'incarne pas réellement sa spiritualité, ça infuse dans le corps. Et la spiritualité, c'est quelque chose de vibratoire. Donc là, c'est vraiment mettre des mots sur quelque chose qui est vibratoire. Donc ça ne fonctionne pas. Alors, pour pouvoir équilibrer ces différentes dimensions, la solution ici, c'est de passer par le corps, par la dimension physique, de faire grandir ce pied physique, en dimension physique, et par effet de ricochet, en fait, les autres pieds vont eux aussi grandir, le pied émotionnel et le pied spirituel. Et donc, le pied mental, il va retrouver sa juste place et ça va être un mental beaucoup plus assertif. On va faire des actions justes. Ça va nous permettre au niveau émotionnel de retrouver son intuition et sa créativité et d'avoir accès à ses émotions. Donc, on peut se connecter au corps, comme j'ai dit, grâce à la méditation. Moi, personnellement, j'ai trouvé beaucoup d'apaisement dans le yoga nidra à l'époque. Et même actuellement, je pratique toujours des méditations guidées ou des activations. Mais parfois, une fois qu'on est sorti de cet état via la méditation, quelques temps après, il y a le mental qui reprend le dessus. Donc la deuxième approche, en complément de la méditation, c'est donc de s'apaiser en prenant soin de soi, à travers le corps, de se coucouner comme on le ferait avec un enfant qui se laisse guider par sa joie, par son envie de manger, par ce qu'il a vu à l'instant. Mais c'est une technique puissante d'amour de soi. Mais le problème, c'est que c'est vraiment, on l'entend beaucoup, c'est un truc qui est très banalisé. On voit souvent dans les magazines, prends-toi un bon thé, prends-toi un petit bain, ou même des gens autour de vous, ils vont vous dire, fais-toi plaisir, sois douce avec toi. Et en fait, quand on est dans un état mental compliqué, on a envie de dire, de toute façon, j'ai la flemme, je suis coupée de tout, j'ai pas envie, je ressens rien, laisse-moi tranquille, tes trucs là, ça sert à rien, ton petit thé, ton bain et tout, ça change rien du tout à mon état. Et le problème, c'est que c'est un cercle vicieux qui est entretenu. On repart dans le mental, dans ses traumas, dans ses pensées obsessionnelles. Et parfois, au début, il faut se forcer un petit peu. C'est comme quand on fait du sport et au fur et à mesure, le plaisir revient et la petite étincelle, elle s'allume. Quand on fait du sport, on n'a pas le muscle tout de suite, c'est pareil. C'est muscler au quotidien sa capacité à s'émerveiller finalement. Donc là, on va passer à la pratique concrète qui est la reconnexion aux 5 sens. C'est simple. Première étape, vous allez prendre une grande feuille, ce serait bien, en format horizontal. Vous prenez un stylo et vous séparez en 5 colonnes. En haut, vous allez marquer la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat, le goût. Vous tirez des colonnes. Et ensuite, vous allez les remplir tranquillement. On va le faire ensemble. Moi, je vais vous donner des exemples. Prenez beaucoup de temps pour faire cette partie. Vous profitez de ce moment-là pour vous. Moi, je vous donne des petits exemples et vous rajoutez dans chaque colonne tout ce qui vous nourrit. Donc, par exemple, petit 1, la vue. Quelles sont les choses que vous trouvez particulièrement belles dans la vie? Quelles sont les images qui vous mettent en joie? Donc, par exemple, vous pouvez faire un tableau de visualisation ou de collage. Moi, je ne fais pas forcément des vision boards de manifestation, mais je fais souvent des tableaux comme ça, des tableaux de collage avec des images de magazines que je trouve très belles. J'en ai un là aussi. Je pense pas, pendant ce temps-là, je découpe, je colle, j'assemble des couleurs qui me plaisent. À la fin, ça fait un résultat que j'adore. D'ailleurs, si vous voulez voir, j'ai Instagram, je vais mettre le lien sous ma vidéo si vous voulez aller faire un tour pour mes tableaux de collage énergétique. Voilà, je me nourris comme ça. On peut aussi se promener dans la nature, regarder les arbres. Pour moi, c'est aussi la deuxième chose la plus importante. Mettre des fleurs chez soi, des nouvelles plantes. Je sais pas, contempler un ciel étoilé, redécorer sa chambre avec des couleurs qu'on aime. Faire faire son journal intime et déposer des petites choses dedans, une petite fleur, faire de l'art journaling, ce qu'on appelle. Aller à une exposition, on peut aller aller voir sa boutique préférée de vêtements, de décoration, flâner, regarder les détails d'une fleur, regarder un insecte qui se pose, regarder un oiseau sur votre balcon, les rayons du soleil. L'autre jour, je me suis posée et j'ai été émerveillée par juste les rayons du soleil sur l'immeuble d'en face et le ciel bleu. J'aurais eu du mal avant à me connecter à ces choses-là. Mais plus vous allez prendre l'habitude, plus vous allez dire « Ah, c'est beau ça. Ah, ça aussi, c'est beau. » Ce matin aussi, en ramenant mon fils à l'école, je revenais avec ma poussette, il y avait un éclairage magnifique. Et en fait, relever toutes ces petites choses-là au quotidien. Ensuite, on passe à l'ouïe. Qu'est-ce qui vous met en joie par rapport à l'ouïe? Écouter de la musique ou plutôt être dans le silence? Moi, par exemple, la plupart du temps, c'est plus écouter le silence qui va m'apaiser. De temps en temps, je peux mettre de la musique forte pour m'énergiser. Écouter le chant des oiseaux, écouter un CD de Noël, des chansons de Noël, le CD qu'on écoutait avec ses parents quand on était en voiture petit aussi, des musiques d'enfance. Moi, j'adore le bruit des assiettes
Avant, j'habitais dans un appartement où en dessous, il y avait un restaurant et j'adorais les bruits des couverts dans les assiettes. Ça peut être le bruit des grillons en été, enfin, le bruit de la pluie. Voilà. Ensuite, on va passer au toucher. Donc, on va ressentir, par exemple, les rayons de soleil sur sa peau, prendre une douche ou un bain chaud, sentir l'eau de la mer, marcher sur le sable, marcher dans l'herbe, faire des câlins à ceux qu'on aime, faire des caresses, faire des câlins à ses animaux domestiques, à son bébé, porter des vêtements doux et bien chauds avec des matières de qualité. Ça peut être ressentir, moi j'adore les contrastes de température, ressentir la fraîcheur de la nuit en été là. Quand tu sens, à travers d'ailleurs tous tes sens odorats, le toucher, l'odeur de la nuit. Et pour le toucher, je vais aussi rajouter l'aspect, en mouvement. Parce que quand l'angoisse, elle est trop forte, faut pas rester immobile. Vous pouvez danser de manière totalement déstructurée, comme j'avais fait là une vidéo sur l'ecstatic dance. C'est des choses qui font vachement bien. Tu penses à rien et juste tu laisses tes bras bouger dans tous les sens. Il n'y a pas de chorégraphie ou autre ou quelque chose de joli. C'est juste faire des sauts sur place parce que le mouvement, en fait, il va permettre de dire à ton cerveau: «Je suis pas figé, je suis en vie et j'agis». Et il y a aussi le toucher en action, malaxer de la pâte à modeler ou des balles anti-stress, vous voyez? Ou vous pouvez aussi vous étirer, comme un chat s'étirer longuement, ça fait vachement bien pour, sentir ses muscles. Voilà, des petits exemples pour le toucher. Ensuite, donc il y a l'odorat. Donc, comme j'avais dit tout à l'heure, respirer l'air frais le matin, l'odeur de la pluie, l'odeur de l'herbe coupée, de la terre mouillée. Vous pouvez faire brûler de l'encens, mettre votre bougie parfumée préférée qui va vous rappeler un voyage. Je vais vous faire, une bougie frangipanier à une amie, là, ça l'a fait voyager, ça lui fait vachement de bien. L'odeur du café, des croissants, votre parfum préféré, une crème qui sent bon, l'odeur de votre bébé. Moi, j'adore l'odeur du chai tea. Quand, je sens le chai tea, ça me met en joie. Les odeurs de pain d'épices qui rappellent Noël, l'odeur de celui qu'on aime, sentir une fleur tout simplement. Et enfin le goût, très important chez moi. Manger du coup en conscience, demander réellement ce qui serait savoureux sur nos papilles, les différentes textures, choisir des aliments de qualité, boire, boissons chaudes et onctueuses, un jus de fruits frais, manger le plat préféré de son enfance, le gâteau que faisait sa grand-mère. Enfin, moi, j'adore le gâteau aux 3 chocolats que faisait mon arrière-grand-mère. Des années après, c'est encore dans ma bouche. Et ensuite, une fois que vous avez listé toutes ces choses qui vous nourrissent, déjà, observez si dans votre corps, la joie, elle est revenue. Ne serait-ce qu'un petit peu à l'idée de faire ces choses. Moi, personnellement, quand je le fais avec vous, là, et que je vous donne des exemples, que je l'ai fait auparavant, avant de préparer cette vidéo, le fait de décrire ces choses-là, ça m'a mis dans une joie, dans un ressenti corporel hyper agréable. Vous allez laisser la liste en évidence. Vous prenez un agenda, un calendrier ou simplement dans votre téléphone, vous prenez un agenda Google, je sais pas. Et vous vous engagez à partir d'aujourd'hui à nourrir au moins un de ces 5 sens chaque jour. Le top, franchement, ce serait de nourrir chaque jour les 5 sens. Mais ce que je veux pas, c'est que ça devienne quelque chose de lourd, où on se met la pression, on ressent une obligation. Faut pas qu'il y ait ce sens d'effort, faut que ce soit vraiment de la joie, en fait. Et d'ailleurs, s'il y a des choses que vous ne pouvez pas faire concrètement, par exemple, respirer une rose, vous avez envie de ressentir l'odeur de la rose, mais ce jour-là, vous pouvez pas sortir. Vous pouvez faire toutes ces choses-là en imagination. Parce que le cerveau, il fait pas la différence si c'est réel ou si c'est imaginé. C'est ça qui est génial. Si vous n'avez pas le temps, de temps en temps, vous pouvez aussi le faire en imagination. Vous faites ce processus pendant 30 jours et vous observez ce que ça change en vous et si à un moment donné, il y a l'étincelle de vie qui reprend. Vous allez à force imaginer un futur beaucoup plus heureux, reprendre goût à la vie et vous rendre compte que vous avez énormément de raisons d'aimer votre vie comme elle est actuellement. Et ça va vous renforcer le muscle de la gratitude, le sentiment de gratitude et toutes ces choses-là. Eh ben oui, effectivement, il faut faire un petit effort, mettre pas à pas, c'est des baby steps et au fur et à mesure, tout s'enclenche et il y a quelque chose qui se passe. Et là, on se dit, OK, là, il y a eu un mouvement interne, il y a eu un mouvement intérieur. Ça, c'est pas du jour au lendemain. Mais quand on fait régulièrement cette pratique-là, il y a vraiment quelque chose qui se déplace à un moment donné, je vous le garantis. Une dernière chose dont il faut se rappeler, en fait, nous sommes des êtres spirituels venus expérimenter la vie sur Terre. L'essentiel de notre chemin de vie, il est ici, dans le fait d'apprécier la vie à travers ses 5 sens.
Et grâce à ça, la dimension émotionnelle va reprendre vie. Vous allez pouvoir vous reconnecter à vos ressentis sensoriels, à être touché réellement par la vie, vous connecter davantage à vos émotions, à votre créativité, et le mental va s'apaiser. Et le spirituel, la partie spirituelle, elle va pouvoir descendre et être davantage incarnée parce que le corps va être relâché. Et vous allez pouvoir vous rendre compte que Dieu est partout, dans les petits détails du quotidien, à partir du moment où on est dans un état de conscience et d'ouverture face à la vie. Le chemin, il s'ouvre au fur et à mesure. Il n'y a pas de secret. Et je vous le promets parce que je suis passée par là. Donc, bonne découverte de vous-même et je vous laisse. Ciao.